Dans nos relations avec les autres ou dans différents lieux de travail par exemple, nous devons éviter les discussions, les disputes inutiles, les propos insensés ainsi que les choses qui sont contraires à la bienveillance. Nous devons aussi tenir de bonnes argumentations pour éviter de blesser nos proches dans notre façon de parler. Observons les principes de la vie et suivons les modèles des sages avant de donner notre point d'avis. Vous savez, il y a des principes de vie qui aident à tenir de bonnes argumentations. Apprenez à écouter ce que les autres disent, essayez de ne pas monopoliser la parole et éviter de personnifier. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'argument. Alors, qu'est-ce qu'un argument? L'argument est une preuve qui sert à affirmer ou à nier une idée ou un fait. C'est aussi un ensemble de propositions, c'est-à-dire la proposition que l'argument soutient pour faire admettre la conclusion. Autre sens de l'argument, c'est l'action de convaincre et pousser ainsi l'autre à agir. Ou alors, c'est un raisonnement destiné à prouver ou à refuser une proposition. Argumenter, c'est donc justifier une opinion que l'on veut faire adopter. C'est aussi partager en tout ou en partie. L'argumentation est dans le but de convaincre, de faire réagir ou de démontrer que sa thèse ou son opinion personnelle est celle à laquelle il faut adhérer. Il y a différents types d'arguments. Il y a l'argument logique qui fait appel à la raison de l'interlocuteur. Nous avons aussi l'argument d'expérience, l'expérience qui prouve du vécu. Ensuite, il y a l'argument d'autorité qui s'appuie sur une personne célèbre ou reconnue. Dans nos relations avec les autres, il y a des moments où nous parlons et nous argumentons. Mais il faut que le but de notre conversation soit l'éclaircissement. C'est-à-dire, avant d'ouvrir la bouche, assure-toi que ce que tu veux dire est le meilleur que ton silence. Car il existe des paroles dans la vie qu'on ne pourra jamais rattraper après avoir déjà prononcées. Dans nos relations avec les autres ou dans différents lieux de travail par exemple, nous devons éviter les discussions, les disputes inutiles, les propos insensés ainsi que les choses qui sont contraires à la bienveillance. Nous devons aussi tenir de bonnes argumentations pour éviter de blesser nos proches dans notre façon de parler. Observons les principes de la vie et suivons les modèles des sages avant de donner notre point d'avis. Vous savez, il y a des principes de vie qui aident à tenir de bonnes argumentations. Apprenez à écouter ce que les autres disent, essayez de ne pas monopoliser la parole et évitez de personnifier. Ne contestez pas pour rien, ne criez pas lorsque vous voulez parler, car personne n'aura envie de vous attendre. Ce n'est pas en criant qu'on vous ferait comprendre aux autres votre point de vue. Il faut parler posément. Il ne faut pas avoir des tons de colère dans sa voix. N'ayez pas l'arrogance dans votre langage. Éclaircissez votre point de vue sans élever la voix. Et évitez de personnifier ou d'attaquer la personne avec laquelle vous discutez. Il faut que vos auditeurs sachent que votre langage peut apporter la solution de manière calme. Vous pouvez rassembler toutes vos idées sans pour autant vous mettre en colère et lorsque quelqu'un essaiera de vous contredire, laissez-le jusqu'au bout de son idée. Ne lui coupez pas la parole, car cela fait partie de savoir-vivre. Même lorsque, par exemple, vous tenez des argumentations professionnelles ou que vous expliquez certains faits, ne permettez pas à votre colère de se manifester. Faites ressentir les points les plus importants et faites-vous comprendre dans le calme sans hausser la voix. Soyez clair sans perdre votre calme. Évitez de vous mettre en colère, car la colère est une arme des faibles. En fait, c'est la dignité des nuls. Vous devez savoir que les hommes et les femmes colériques sont des personnes vides qui manquent d'arguments et qui vont souvent utiliser la colère pour se défendre. En réalité, votre colère révèle votre vraie identité. Parce qu'en vrai, sommes tous capables de maîtriser notre colère. Lorsque nous argumentons pour donner notre point de vue, il faut
avant tout réfléchir et observer l'environnement. La règle est que votre argumentation doit apporter plus de lumière que de chaleur, car le parole que tu prononces est ton maître, donc tu es jugé par rapport à cela. Ne monopolisez pas la parole, écoutez aussi ce que les autres ont à dire. Parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser aussi les autres argumenter, ou même de laisser le silence s'occuper des choses. Parce que le silence est la meilleure réponse face à quelqu'un d'incompréhensible qui est focalisé sur ses propres arguments. Dans certaines situations, l'effet d'utiliser le silence vous empêche de parler mal. En fait, quelqu'un qui fait le silence face à un problème est une personne qui possède la maîtrise de soi. Car savoir maîtriser ses émotions, c'est être capable de se contrôler. Ne vous engagez pas dans les argumentations qui vous feront regretter ce que vous direz. C'est toujours mieux d'arrêter la conversation et d'utiliser le silence lorsque vous constatez que les choses ne vont certainement pas bien. Quand vous remarquez que la discussion devient chaude, car personne ne vous récompensera avec une coupe mondiale d'avoir gagné l'argumentation. Ce n'est pas à chaud qu'on peut se faire comprendre. Par exemple, une relation qui se termine en silence est meilleure que celle qui se termine en dispute. Et il faut parfois faire la technique du silence radio pour gérer certains problèmes. La plupart des foyers ont été détruits à cause des chaudes argumentations verbales. En gros, comme j'avais dit dans mon émission numéro 2 sur le silence, au lieu de vouloir avoir des problèmes avec tout le monde ou être conflictuel, utilisez le silence. Utiliser le silence dans certaines situations est plus utile que d'argumenter pour ne rien dire, car le silence est une prise de pouvoir sur l'autre. Si par exemple, une personne te manque du respect dans sa façon de parler, la personne cherche clairement à vous pousser à bout, et dans ces cas-là, il faut rester le plus calme possible, parce que hausser le ton ou se battre, voire même faire la démonstration physique n'est pas la solution pour vous faire comprendre. Vous devez savoir que les gens peuvent aussi se faire respecter calmement. Voilà, cette émission Conseil d'une grande dame est un concept de conseil. Je n'oblige personne à rien. Tout ce qui est dit est à prendre ou à laisser. On partage et échange sur tous les thèmes de la vie, concernant les femmes, les hommes, les enfants et la vie quotidienne. Les conseils sera donné à tout être humain, car dans la vie, nous avons tous besoin d'être conseillés. Je répondrai aussi à toutes vos questions. Pour cela, vous pouvez me laisser un commentaire. Ici, c'est l'échange. Moi aussi, j'ai besoin de vos conseils pour avancer. Donc, n'hésitez pas à me conseiller, à me donner des sujets que vous voulez que j'aborde. Je vous demande de me soutenir dans mes émissions avec un like, un partage, un commentaire, en vous abonnant sur ma chaîne, car lorsque vous me laissez un commentaire, c'est exprimer votre avis. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé mes petits conseils, car YouTube, c'est l'échange et la communication entre les créateurs des chaînes et le public à travers les commentaires. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!